Bonjour, mes étudiants en première année de sciences expérimentales. Donc, après avoir terminé le chapitre de la communication hormonale, nous commencerons la leçon, le chapitre de la communication nerveuse. La vidéo 1. Donc, le système est l'appareil le plus complexe du corps. Son rôle principal est d'assurer la communication entre un ensemble d'organes par l'intermédiaire de neurotransmetteurs afin de réguler toute une gamme de fonctions corporelles. Donc, la communication hormonale va assurer la communication entre les organes par les hormones et le système nerveux assurer la communication entre les organes par des neurotransmetteurs. Donc, des neurotransmetteurs qui sont des substances sécrétées par les neurones. Le système nerveux sont deux systèmes. On a un système nerveux central et un système nerveux périphérique. Le système nerveux central, composé de cerveau, mort, cervelet, moraire, voilà, la moelle épinière, c'est un oreille choc. Ce sont des centres. Donc le centre, l'intérieur. Le système nerveux périphérique consiste en tous les nerfs reliant le système nerveux central à divers organes. Donc, le système nerveux périphérique transporte l'influx nerveux qui transporte le message. Donc, il est question, quelles sont les caractéristiques des nerfs et des fibres nerveuses? Quelle est la nature des neurotransmetteurs, c'est-à-dire la nature chimique des neurotransmetteurs? Comment se dépasse le message nerveux? Premièrement, propriété du nerf. Ah. Document 1, propriété du nerf. Lorsqu'on excite le nerf sciatique de la patte postérieure d'une grenouille, des cerveaux et des moines. Donc, nous observons un mouvement de l'extrémité de la patte excitée, et lorsqu'on ce nerf est coupé et excité, nous ne remarquons aucune réponse. Donc, une grenouille décevrée, c'est-à-dire on détruit le cerveau de cette grenouille et on détruit aussi la moelle épinière. Et dans ce cas, la grenouille s'appelle démoilée, démoilée, démoilée. Donc, décérébré, on détruit le cerveau et le cervelet, démoilé, on détruit la moelle épinière. Donc, pour éviter tout événement volontaire et involontaire, donc on détruit le cerveau pour éliminer tout événement, tout mouvement volontaire. Et on détruit la moelle épinière pour éviter tout mouvement involontaire. Donc, la grenouille, dans ce cas, ne peut pas faire aucun mouvement volontaire et aussi aucun mouvement involontaire. ميمكنش دير واحد الحركة إرادية وواحد الحركة لا إرادية انعكاس فقط. Que concluez-vous à propos des propriétés?
une grenouille, décérébrée et démoyée. Donc, on isole le nerf sciatique de la patte postérieure. Cette patte, ce nerf-là est attaché à un muscle de la patte postérieure. Donc, si on excite le nerf, le message se transfère, passe du nerf vers le muscle se contracte, donc, et on enregistre sur un cylindre d'enregistrement le myographe, c'est-à-dire la, la contraction et le relâchement de muscles. Premièrement, on a le nerf sciatique intact, c'est-à-dire non découpé. Si on fait une excitation, on observe un mouvement de la jambe du pied droit. Un mouvement. Donc, que peut-on conclure de cette expérience? C'est-à-dire que le nerf est excitable. Donc, le nerf est excitable. On excite, on regarde, on excite le nerf, nous regardons un mouvement de la patte postérieure. Ça veut dire que le nerf est excité, il est excitable. On dit il est excitable. La deuxième expérience, toujours on a un nerf, mais cette fois, le nerf est découpé. Il est découpé, il n'est pas intact, mais il est coupé. On excite, une excitation, on n'observe aucune réaction de la patte postérieure. Aucune réaction. Donc, le message ne passe pas du point d'excitation vers la patte postérieure. Du point d'excitation vers la patte. Donc, le nerf est caractérisé par un autre caractère, c'est la conductibilité. Il est conductible. Donc, le nerf est conducteur. Il conduit le message. Donc, il est excitable et il conduit le message. فهو قابل للتهيج وكذلك موصل للمساج أو الرسالة. Donc, le nerf a deux caractéristiques. Le nerf a deux caractéristiques. L'excitabilité et la conductibilité. C'est bon? وهو الرأسة يسميه بالخاصيتين خاصية الإيجابية والتوصيلية. Voilà les réponses. On a la réponse. Le mouvement de l'extrémité de la patte après l'excitation du nerf sciatique indique que le nerf est répondu à l'excitation, donc il est excitable. Absence de réponse après la courtille du nerf indique que l'excitation se déplace du point de l'excitation vers le muscle, donc le nerf est conducteur. Donc, le nerf a deux caractéristiques, l'excitabilité et la conduction. On a transformé obtenu en l'excitation du nerf. Donc, on a dans l'axe du axis la durée de l'excitation et dans l'axe des ordonnées l'intensité d'excitation. Voilà. Donc, premièrement, déterminer deuxième question, après le traçage de la courbe, déterminer graphiquement le rayonnage. Qu'est-ce que ça veut dire un rayonnage? C'est l'intensité minimum donnant une réponse. Le temps ici, c'est la durée minimum correspondant à la rayonnage et grand axe. Et la valeur du temps correspondant à l'intensité double de la rayonnage. Voilà. Rayonnage, c'est l'intensité minimum. C'est-à-dire c'est une hache
une intensité. Le rayonnement, c'est une intensité. Shidda. C'est l'intensité minimum. Donnons une réponse. Donc, c'est une intensité minimum. أدنى شدة تعطي استجابة. هذا كيكون هو الرياضات. Donc, sur ce, donc là, on va déterminer le rayonnement. Donc, on a une zone d'excitation inefficace et une zone d'excitation efficace. La ligne qui sépare les deux sens s'appelle courbe du seuil. منحنى العدادات. Donc, maintenant, donc voilà, l'intensité minimale dans une réponse. L'intensité minimale أدنى شدة كتعطينا واحد لا ريبونس اللي هي 35 ملي فولت. Donc 35 ملي فولت غادي نسميوها ريوات. ريوات. Le temps utile. Le temps utile, c'est la durée minimum. Non, le temps, c'est une durée. C'est une intensité. Pour le temps, c'est la durée minimum correspondant à la rayonnable. Donc, bien sûr, le temps qui correspond à la rayonnable, on va dire avec le temps utile. Donc, il y a la puissance 3. Donc, 3 10 à la puissance 2 millisecondes, c'est le temps utile. Le temps minimum correspond à la rayonnable. C'est la valeur du temps correspondant à l'intensité double de la rayonnable. C'est la valeur du temps. Donc, on accède à la fonction du temps. Donc, la valeur du temps correspondant à l'intensité double. C'est-à-dire, la rayonnable, le double de la rayonnable. Le double de la rayonnable. Non. Dans cet exemple, on a la rayonnable, c'est 35. Donc, la double de la rayonnable, c'est 70. Donc, 70, c'est la double de la rayonnable. C'est 30%. Donc, le temps qui correspond à la double de la rayonnable, c'est la chronaxe. Voilà. Chronaxe. Donc, voilà les trois paramètres binaires de l'excitation binaire. Définir les conditions d'excitabilité binaire. Donc, là, vous pouvez l'excitabilité binaire. La réponse du binaire, sinon, on les conditions d'excitabilité binaire. Donc, les conditions. Le nerf est caractérisé par l'excitabilité qui nécessite les conditions suivantes. L'intensité de l'excitation est égale ou supérieure à celle de la rayonnable. Donc, toute excitation inférieure de la rayonnable ne donne aucune réponse. Toute excitation de la rayonnable, c'est 35. Toute excitation inférieure à 35 ne donne aucune réponse, quel que soit le temps, quelle que soit la durée de l'excitation. Donc 35, au-delà de 35, inférieur à 35, ne donne aucune réponse, quelle que soit la durée de cette excitation. Donc, si je veux avoir, si je veux avoir une excitation, une réponse binaire après une excitation, il faut que cette excitation a une intensité égale ou supérieure à 35 millivolts. Non, 50 ou 100, 150 sont des valeurs efficaces. Maintenant, le caractère, le deuxième caractère, c'est l'excitation doit être dans une période inférieure au temps utile. Inférieure au temps utile. Donc l'excitation qui est maintenant, j'excite, je stimule le nerf avec une excitation d'intensité supérieure au rayonnage, c'est-à-dire
c'est-à-dire 50, mais dans un temps, dans une durée, la durée de cette excitation est inférieure au temps utile. Donc, inférieure à 3. C'est-à-dire, il y a 0, par exemple, il y a 1 ou il y a 1,5. Donc, il y a l'intensité. C'est une intensité efficace, mais ما كانت واحد لا ديرو صغيورة بزاف غير من لوطون utile. ما تعطينيش واحد لا ريبونس مثلا 50 ولا خليك 50 مثلا وواحد لوطون ديال 0,5 ولا 0,2 ولا 0,3 باستثناء الكوتاسيون بين السكوند ما تعطينيش واحد لا ريبونس واخا هي une excitation efficace. أكبر من الرياضة. Donc, l'intensité de l'excitation est aussi supérieure à celle de la base et l'excitation doit être dans une durée alternée en temps